Et rebonjour mes amis, donc me voilà pour la deuxième canalisation. Dans la précédente vidéo, je vous avais proposé de choisir entre la septaria ou la sélénite. Donc ici, cette guidance concerne la septaria pour ceux qui ont choisi, concerne la sélénite. Et pour ceux qui ont choisi la septaria, vous retrouverez sur ma chaîne et sur mon fil d'actualité, peu importe, là où vous me suivez, en tout cas, l'autre vidéo concernant la septaria. Donc bienvenue à vous pour cette nouvelle canalisation. Donc je le rappelle, je suis Mélanie, je suis sophrologue, médium énergéticienne et j'accompagne les personnes au quotidien à se libérer sur le plan émotionnel, physique, énergétique ou mentale, donc de manière holistique pour retrouver sa sérénité, sa paix intérieure au quotidien et par une meilleure connaissance de soi, avancer sur son chemin le plus aligné avec ses valeurs, avec ses convictions et ses désirs. Donc bienvenue à vous, merci pour votre soutien inconditionnel sur mes vidéos précédentes et sachez que c'est une canalisation, une guidance générale, donc si vous souhaitez un soin, une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter directement. Vous avez toutes les informations en description de la vidéo. Vous pouvez retrouver mes accompagnements sur le plan de la sophrologie sur sophroconnect.com. Et tous les ateliers, les voyages, les formations que l'on propose avec Aurélien Touraine, mon chéri, sur la voie de l'être 888.com. Voilà, vous nous retrouverez sur ces deux sites-là. Alors, ici, avant de commencer votre tirage, j'ai commencé à avoir la gorge qui était un peu nouée. Donc je pense qu'il y a eu récemment des choses qui ont refait surface pour être exprimé, pour être verbalisé, pour être peut-être avoir mis un stop, une affirmation de soi par rapport à certaines choses et pour en fait vous choisir. Là, pour vous, ce que je ressens, vous qui avez choisi la sélénite, c'est je dis maintenant oui au bonheur. Je dis oui à mon épanouissement personnel. Je dis oui à mon ouverture sur le monde, à mon ouverture sur le plan de mon intériorité, sur le plan de ma joie de vivre. Ici, ce qu'on me dit, c'est que vous allez très prochainement et rapidement recevoir un cadeau sur le plan immatériel qui va vous apporter une grande réjouissance. La sélénite, c'est une pierre qui nous permet de nous connecter aux messages subtils. C'est une pierre de réceptivité, donc il y a certainement parmi vous des personnes qui ont des capacités de canalisation médiumnique, aussi capacités extrasensorielles du genre clairsentience, clairvoyance, clairaudience, voilà, des capacités en tout cas à recevoir des messages. Et ici, pour vous, on me dit que vous dites oui au bonheur, que vous dites oui à l'amour, que vous dites oui à la sincérité, à la loyauté envers vous-même et envers les autres, et que du coup vous êtes en train de vous ouvrir comme une fleur, comme une rose, de vous épanouir parce que vous vous êtes choisi. Parce que vous avez arrêté de subir peut-être vos émotions ou peut-être que vous êtes en train de comprendre mieux que vos émotions sont des messagères et qu'en apprenant mieux à les gérer, à les considérer, à les reconnaître, vous êtes sur un nouveau départ, un nouveau regard sur votre vie, sur votre manière de pouvoir vous servir peut-être de ces ressentis de manière créative et de manière à vous épanouir vous-même et avec les autres. Donc ici, c'est un ressenti très puissant, puisque cette verbalisation va vous permettre de libérer votre chakra de la gorge, votre communication, votre voix. Et en écho avec la voix, on me dit ici « je suis la voix ». Mais je suis la voix, le chemin, qu'on peut entendre aussi comme « je suis la voix ». Je suis celle qui transmet, je suis celle qui guide, je suis celle qui a la capacité de transmettre cette joie, cet épanouissement, ce bonheur aux autres. Et que ça commence par vous-même. Donc ici, quand on me dit « je suis la voix », je vois que vous êtes en train de passer une porte de lumière et qu'il y a vraiment un avant
et un après. Il y a vraiment un changement dans votre perception de vie, de qui vous avez été ou qui vous avez pensé être et qui vous êtes vraiment grâce à ce nouveau regard que vous allez porter sur vous-même, sur vos émotions, parce que vous faites le choix de ralentir, de vous écouter davantage, de revenir au cœur de votre être, au cœur de vous-même, au cœur de vos émotions, au cœur de ce qui vous met en joie, de ce qui vous procure de la légèreté, de l'harmonie, de la paix. Et le fait de ralentir, parce que peut-être ces derniers temps, vous avez ressenti de la fatigue, vous avez senti le besoin de cette pause, de cette intériorisation, eh bien vous êtes en train de renaître. Voilà, il y a une gestation en cours, il y a une renaissance, il y a énormément de libération qui est en train de se vivre pour vous. Comme si ça y est, je prends mon envol, je veux être moi, je veux incarner ce moi pleinement dans la matière, cette liberté d'être, ce soi sauvage. Et vous êtes dans je nourris l'espoir de ce nouveau moi qui va s'incarner. Je continue à nourrir cet espoir, je continue à mettre des petites... je vois comme le petit pousset, vous voyez, sur le chemin. Vous mettez des petites pierres petit à petit sur l'édifice pour construire les bases de votre édifice, de votre moi futur, qui est déjà en cours de construction. Donc ça, c'est très beau. Et je vous invite vraiment à continuer dans cette voie. Ici, on me dit que vous recevez beaucoup de messages grâce aux oiseaux. Il y a beaucoup les oiseaux, la notion de communication ici et cette notion de légèreté, de liberté aussi. Peut-être qu'il y a des oiseaux dans la nature qui viennent à vous. Regardez quels sont ces oiseaux, regardez les symboliques que ces oiseaux représentent pour vous parce que chaque oiseau a un message à transmettre. C'est souvent les ancêtres aussi qui viennent, les défunts qui viennent communiquer des messages avec nous au travers des oiseaux. On dit que ce sont les messagers, les oiseaux, donc ils sont messagers entre le visible et l'invisible. Voilà, donc cette notion, oui, de s'envoler vers sa liberté et d'être connecté au monde subtil parce que vous êtes davantage connecté à votre intériorité, pour le coup, à votre féminité. Ici, on me dit que vous devez croire en vos rêves, que vous êtes soutenu par l'univers pour cela, que vous êtes guidé, qu'il y a un rééquilibre intérieur qui se met en place sur le plan du féminin et du masculin en vous. On me dit aussi que votre relation est protégée, même si vous aviez vous avez traversé des zones de méfiance, d'interrogation. Peut-être que là, vous êtes en train de vous rendre compte que cette méfiance, en fait, n'était que l'écho de vos propres peurs, de vos propres blessures intérieures passées, de vos propres expériences passées qui se sont rejouées dans votre tête, mais qui, en fait, ne sont pas la réalité. Et... parce que là, on vous dit bien de croire en votre relation, de croire en ce lien qui est en vous, de croire en l'unité de ce lien, en la beauté de ce lien. Et qu'en fait, malgré votre méfiance, eh bien, autour de vous, c'est... Vous voyez, si vous observez bien au-delà de vos peurs, la vie est riche et abondante autour de vous. Simplement, il faut que vous arriviez à le voir. Il faut que vous arriviez à voir l'amour, d'où la carte de la rose. En fait, ça me dit, osez voir avec les yeux du cœur plutôt qu'avec les yeux de votre douleur passée. Osez vous voir vous-même avec les yeux du cœur et osez voir l'autre avec les yeux du cœur pour éviter de reproduire des schémas de pensée qui sont liés à la méfiance, à la peur, au besoin de vous protéger ou de vous méfier. Donc par rapport à vos relations, nourrissez un espoir de renouveau, d'amélioration, une fidélité, une complicité qui revient dans votre vie et qui vous apporte de belles surprises. On me dit ici qu'il y a des personnes qui ont envie de voyager, qui ont des désirs d'évasion. Alors ça peut être voyager par l'esprit, comme ça peut être partir en vacances aussi. Et que ce voyage-là, en tout cas, que ce soit par l'esprit ou concret,
va vous élever, va vous donner un coup de boost dans votre éveil personnel, dans votre réussite personnelle, dans votre concrétisation de l'être. Ça va vraiment vous élever, ça va élever votre vibration, ça va vous apporter énormément de joie. Euh, Ça va vous faire passer des caps de conscience. Le fait de prendre le large, de prendre du recul, de vous autoriser ce voyage, cette prise de recul, de hauteur, de distance, pour vous reconnecter à vous-même, à votre cœur, à ce qui vous fait plaisir, à ce qui vous met en joie, à ce qui vous fait nourrir ce soi sauvage, vous voyez, ce soi véritable. Ici, on a des personnes qui sont dans beaucoup de questionnements par rapport à un homme, par rapport à un lien, par rapport à un homme proche de vous. On a des personnes qui sont encore dans des doutes, vous voyez, un peu le cœur partagé. Donc je pense qu'il y a des messages différents. Il y a des messages pour les personnes qui sont en couple et il y a des messages, je sens, pour les personnes qui sont célibataires et qui cherchent leur chemin par rapport à l'ouverture du cœur. Je vois qu'il y a encore des doutes par rapport à votre côté masculin du coup. Alors là, on est dans les énergies inversées par rapport au premier tirage, par rapport à la première guidance. Ici, je sens des personnes qui sont très connectées à leur féminin, à leur douceur, à leur intuition, à leur ressenti, à leur clairsentience, et qui du coup sont dans énormément de prudence par rapport au côté masculin, par rapport au côté passage à l'action, vous voyez. Alors, je vais regarder un petit peu, parce que cet homme, ça pourrait être... Alors, pourquoi cet homme? Un homme de... Alors, donc on dit que c'est un homme de plus de 30 ans et moins de 65 ans. Ça peut être un ami, un collègue de travail, ça peut être aussi votre père. C'est l'homme le plus proche de vous auquel vous pensez spontanément. Et vis-à-vis de cet homme, donc vous avez des doutes, vous vous questionnez. En fait, vous avez la sensation que cet homme n'est pas connecté, manque une connexion entre l'intellectuel et l'émotionnel, entre le cerveau et l'action. Vous voyez? C'est quelqu'un qui vit une forme de dualité, qui vit une forme de... Il y a une part de lui qui est coupée. Et peut-être que c'est votre vision du masculin aujourd'hui. Du coup, c'est pas sécurisant pour vous. Parce que c'est un masculin qui a été brimé, qui a été blessé, qui a été rabaissé, qui a été jugé. Et peut-être que ça s'est passé dès votre enfance. D'ailleurs, si vous êtes un homme, peut-être que c'est vous qui avez été brimé par votre père, votre frère, un fils. Voilà, on ressent qu'il y a cette blessure-là. Et tout ça, ben, ça vous donne aujourd'hui l'envie de vivre et de vous exprimer. Ça vous donne l'envie de transformer tout ça, en fait. Vous n'avez plus envie d'être manipulé, vous n'avez plus envie de jouer ce rôle de l'éducation qui vous a été donné, d'un père absent, d'un père maltraitant, d'un père qui n'était pas à l'écoute, d'un père qui peut-être a été trop autoritaire avec vous ou qui a été dans la manipulation pour que vous vous sentiez aimé, mais qui était coupé de ses émotions. Un masculin qui n'exprimait pas ses émotions. Et qui a peut-être été un peu trop sérieux et imposant dans votre vie, ou imposant ou contrôlant, vous voyez. Donc peut-être que ça vous a empêché d'exprimer votre propre vérité, de vous épanouir dans votre propre réalité, de laisser votre enfant intérieur s'épanouir parce que vous l'avez tiré par la main en lui disant non, tu dois être fort, tu dois te battre, tu dois
faire face à la vie. Donc tu peux pas te connecter à ton émotionnel, tu peux pas te connecter à l'innocence de l'enfance, à la spontanéité de l'enfance, parce que on t'a montré que ça, on t'a montré que la force, la violence, le combat, la lutte, et donc il y a une résistance. Et donc on te dit ici que ce qui crée du doute dans ta capacité à être dans cette loyauté envers toi-même, dans la sincérité avec toi-même et avec les autres sur le plan émotionnel, c'est ce que tu as vécu par rapport à cet homme proche de toi. Et que tu dois transmuter ça pour retrouver en toi cet enfant plein de vitalité, plein de joie. Celui qui est dans l'épanouissement spirituel, c'est-à-dire la vraie reconnexion au Père, le ciel, à celui qui a de l'assurance, à celui qui sécurise, à celui qui est dans la bienveillance, dans la guidance, mais sans jamais imposer, celui qui laisse le libre arbitre, celui qui laisse l'enfant faire son expérience pour grandir, pour apprendre, et pas qui impose, voyez ? C'est toute la différence entre un père qui laisse un enfant s'épanouir par lui-même en vivant sa propre expérience de vie et celui qui va être contrôlant, qui va être autoritaire, qui va imposer, qui va être... ou au contraire, un père qui va être complètement désemparé et qui va manquer de confiance en lui. Et donc, sa seule manière de s'exprimer, de s'imposer, ça va être par la colère, par la violence, parce qu'il ne sait pas faire autrement. En tout cas, quel que soit ce que vous avez traversé, que vous soyez une femme et que vous ayez vécu ça avec donc la figure paternelle, la lignée paternelle, ou que vous soyez un homme et que vous ayez vécu ça avec un homme proche de vous, ça a créé en vous une dualité dans votre cœur. Ça a créé un doute, ça a créé une méfiance, ça a créé une incapacité à vous reconnecter à votre capacité à créer avec assurance, avec confiance. Donc ici, on vous invite à retrouver cette bienveillance envers vous-même, à être fidèle à vous-même, à rester sincère envers vous-même, loyal envers vos désirs, vos ressentis, vos besoins. Et que tout ça va vous apporter de nouvelles surprises, de nouvelles opportunités qui vont arriver très rapidement à vous et qui vont vous montrer que vous êtes sur la fin d'un cycle compliqué. Vous terminez un cycle, les amis. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous dites un stop, clairement un stop à ce qui ne vous correspond plus, à ce qui a été douloureux pour vous, à ce qui a été blessant. D'ailleurs, je sentais vraiment tout à l'heure, il y a eu des maudits qui vous ont blessé, il y a eu des non-dits, il y a eu peut-être une violence verbale ou une absence de communication. En tout cas, que ce soit l'un ou l'autre, il y a un chakra de la gorge qui est perturbé et qui vous empêche de vous affirmer vous-même. Mais là, vous dites stop à ça. Vous dites non, je mérite d'exister, je mérite d'être aimé pour qui je suis et d'aimer comme je suis et d'offrir ce que j'ai à offrir sans avoir peur de ne pas être reconnu, de ne pas être considéré, de ne pas être à la hauteur. Ici, vous mettez fin à toutes les critiques, à toutes les médisances, à toutes les jalousies que vous avez pu vivre ou ressentir par rapport à votre entourage, à vos proches. Et tout ça, ça vous apporte, eh bien, comme je vous dis, une élévation puissante de votre vibration et l'espoir qui revient dans votre vie et l'épanouissement personnel, le bonheur qui revient dans votre vie. Parce que vous recréez ce lien de confiance envers vous-même, en qui vous êtes, en votre beauté d'âme, en votre beauté d'être. Parce que le masculin, c'est ça, c'est la lumière incarnée. C'est notre âme qui s'incarne depuis le ciel sur la terre, dans un corps. C'est ça aussi, c'est la contenance. Donc c'est l'assurance que cette lumière, elle nous guide en permanence. Et donc si on a été déconnecté de notre Père géniteur, on n'a pas eu de modèle d'un père bienveillant, on reproduit inconsciemment ces schémas-là dans notre relation de couple, dans notre relation père-enfant, dans notre relation parents, grands-parents et ainsi de suite, ou quand on est une femme dans notre relation avec l'homme qui partage notre vie. Et on reproduit pourquoi ? Parce qu'on a été engrammé, programmé dans notre enfance par tous les modèles qu'on a observés autour de nous, que ce soit notre famille ou les personnes les plus proches de nous. Et ces programmes-là, qui sont dans 90% de notre cerveau, c'est-à-dire dans la partie inconsciente, tant que vous n'allez pas transmuter cette partie inconsciente de votre être, eh bien vous reproduirez
ces schémas-là relationnels dans votre vie. Donc, c'est important de les reprogrammer, d'aller transmuter ces croyances associées aux blessures que vous avez observées dans votre enfance pour éviter de reproduire ces schémas relationnels souffrants dans votre vie. Et c'est la raison pour laquelle je suis aussi devenue sophrologue, c'est parce que j'ai compris qu'on crée notre vie avec 90% de notre cerveau inconscient et 10% de notre cerveau conscient. Donc c'est quand même essentiellement notre cerveau inconscient qui crée et qui façonne notre réalité. Ce qui est énorme, vous imaginez ? On n'a que 10% de création consciente de notre réalité. Donc si on ne transforme pas au niveau du subconscient, de l'inconscient, ce qui est programmé depuis notre enfance, on est comme dans le hamster qui tourne en boucle là, dans sa roue, et qui passe son temps à revivre les mêmes souffrances. Donc là, ici, on me dit, vous dites oui au bonheur, et vous dites stop à tout ce qui vous a fait souffrir. Donc il ne manque juste qu'à passer à l'action pour acter cela concrètement dans votre vie, et acter cette fin de cycle dans votre quotidien pour mettre fin aux souffrances de votre ego blessé par tout ce que vous avez vécu. Voilà, parce que même si vous êtes dans la guidance, si vous êtes thérapeute, si vous captez des ressentis, tout ça, ça peut aussi faire interférence avec votre propre guidance. Si vous êtes coupé d'une part de vous, si vous êtes coupé de vos émotions, vous ne pouvez pas capter tous les messages, vous ne captez qu'une part des messages parce que vous êtes bloqué au niveau du plexus solaire et du chakra racine, parce que vous n'avez pas réglé ces blessures-là liées à vos ancêtres, à votre passé, et donc vous ne pouvez capter qu'une partie des informations, et c'est dommage. C'est ce dont j'ai pris conscience récemment, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, c'est que on a vraiment une polarité au niveau des énergies, et si on n'est plus capable d'être connecté à la polarité des ions négatifs que l'on reçoit du sol, de la terre, on est dépolarisé en fait. On est comme une pile qui a le courant qui arrive que d'un côté, mais qui ne circule pas librement partout. Donc c'est important de conscientiser tout ça pour refaire circuler librement l'énergie partout et pour recevoir intégralement tous les messages de votre corps grâce à votre clairsentience, parce que ici je sens qu'il y a des personnes qui ressentent énormément de choses à travers leur corps. Donc ça, c'est la clairsentience, c'est la capacité à ressentir en soi les énergies, les émotions, les lieux, les personnes, le subtil, le monde de l'invisible, les êtres chers, les défunts, les entités, voilà, tout ça. Donc c'est une grande capacité que vous avez. Et pour vous, ici, on me dit aussi que c'est la source de votre prospérité. Cette capacité à être connecté à votre boussole intérieure qu'est votre corps, c'est à la fois quelque chose de parfois difficile parce que les ressentis sont puissants, mais quand vous arrivez à canaliser ces ressentis, ça devient une richesse. Ça devient votre capacité à nourrir la prospérité dans votre vie parce que vous ressentez tout, vous captez tout, et vous êtes capable d'être guidé de manière fluide sur le chemin de la vie et de recevoir plein de cadeaux karmiques parce que vous êtes capable de transmuter tout ce qui se vit en vous sur le plan émotionnel, sur le plan de votre corps physique, des douleurs, des symptômes que vous ressentez. Et on me dit pour vous que tout commence au niveau de l'enfant intérieur. Tout commence à partir de votre boussole que sont vos émotions, vos besoins exprimés par cet enfant intérieur. Et grâce à cela, vous allez pouvoir vraiment être davantage connecté à votre plexus solaire, à votre capacité à rayonner de votre « je suis ». Parce que oui, le plexus solaire, c'est l'enfant intérieur, c'est notre soleil intérieur et c'est celui qui nous permet non seulement d'exprimer nos besoins, mais aussi d'agir avec confiance et spontanéité. Donc vraiment ici, on vous invite à vous connecter à cet enfant intérieur, à ses besoins pour accéder à cette joie, à cette liberté d'être et à ce rayonnement de votre « je suis ». L'enfant intérieur, ça va vous apporter avec le numéro 6 un ressenti d'harmonie, vous voyez, de vous sentir plus d'harmonie entre ce que vous vivez à l'intérieur et ce qui se vit à l'extérieur de vous, de favoriser cette harmonie entre le monde intérieur et le monde extérieur. Et avec le 44, on est dans l'expression du cœur. Cette porte que vous allez passer, ce renouveau,
c'est parce que c'est votre cœur. Comme je vous disais tout à l'heure, osez vous regarder avec les yeux du cœur et osez regarder les autres avec les yeux du cœur également. Et vous allez voir, c'est là que vous êtes dans l'expression de votre voix. C'est parce que vous observez non plus depuis l'espace de la douleur de l'enfance, mais depuis l'espace de votre cœur, de l'amour en fait, puisque la rose, c'est l'amour aussi. C'est l'amour inconditionnel, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. C'est une énergie de bonheur, de joie, d'épanouissement sur le plan personnel, sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, sur le plan de vos relations familiales, amicales. C'est la joie qui revient dans votre vie, donc c'est très puissant. Et c'est cette joie qui vous fait prendre conscience que vous êtes sur la direction divine, que vous êtes en chemin sur eh bien, votre mission de vie, tout simplement. Tout simplement. Quand tout s'aligne, quand tout est parfaitement aligné, entre vos ressentis intérieurs, vos émotions et les cadeaux de la vie, ben, se présentent d'eux-mêmes. Tout est aligné. Corps, cœur, esprit, tout s'aligne et c'est une nouvelle clarté qui vient à vous, une nouvelle vie qui s'offre à vous, un nouveau départ qui s'offre à vous. C'est bien sûr ce que je vous souhaite les amis, du plus profond de mon cœur. Alors, un mantra pour vous aider du coup par rapport à cette guidance, par rapport à ces messages que vous pouvez vous répéter tous les jours. Je suis moi. Je suis digne d'aimer et d'être aimé. Je suis moi. Je suis digne d'aimer et d'être aimé. Je suis moi. Je suis digne d'aimer et d'être aimé. Voilà, ça c'est très très beau comme message pour atteindre l'ouverture du cœur, l'ouverture du plexus solaire. Ensuite, un exercice pour vous aider également. C'est un exercice qui va en fait favoriser votre créativité justement. Donc votre connexion à votre enfant intérieur. On vous propose ici de dessiner le portrait de la personne que vous avez envie d'être et de devenir dans les prochains mois ou années. Donc la personne que vous avez envie d'être ou de devenir dans les prochains mois et années. Donc ça vous demande de vous projeter dans ce que vous avez envie de voir se manifester dans votre vie, de vous voir en fait comment vous allez devenir, la posture que vous allez avoir, peut-être les contacts, les relations, la nouvelle relation, bref, en tout cas, peut-être des habits que vous portez qui vont être l'expansion de votre âme, de qui vous êtes, d'exprimer la déesse que vous êtes, le dieu que vous êtes, ou alors le lion, la lionne que vous avez envie de faire rugir dans votre vie pour reprendre votre pouvoir personnel. En tout cas, une projection de ce que vous avez envie de voir se réaliser. Donc, ce que vous avez envie d'être et de devenir. Écrivez ce que vous voudriez ressentir, accomplir et ce que vous avez déjà fait pour y parvenir. Et oui, c'est important déjà de voir ce que l'on a déjà atteint comme objectif avant de s'élancer vers d'autres objectifs. Parce que ça nous permet de conscientiser le chemin déjà parcouru et d'être déjà en joie et en gratitude pour cela, ce qui est très important. Et ensuite, eh bien, vous pouvez aussi écrire. Donc, une fois que vous avez écrit ce que vous avez déjà accompli pour y parvenir, vous écrirez les prochaines étapes que vous allez mettre en place pour vous. Très beau conseil. Et deuxième conseil pour vous les amis, qui était le même conseil d'ailleurs pour le petit cœur en septaria, prendre soin de soi, prendre du temps pour soi. Donc pendant 15 jours, on vous invite à prendre 10 minutes dans la journée pour aller marcher en pleine conscience. Essayez de flâner, regardez ce qui vous entoure, observez de nouveaux détails, ressentez l'air sur votre peau, percevez vos pas sur le sol, écoutez les bruits autour de vous et souriez.
Voilà, donc on vous invite à une pleine reconnexion à vos ressentis justement à travers, eh bien, les 5 sens ici et de vous connecter vraiment à vous-même pendant 10 minutes chaque jour au contact de la nature qui vous entoure, qui vous permet de profondément vous régénérer, vous ressourcer, augmenter votre champ aurique parce que plus vous prenez soin de vous, plus votre champ prend de l'ampleur, de la consistance, de la force pour vous protéger aussi. Donc c'est important de prendre ce temps-là, comme je le disais dans la première vidéo, hein, quand on est dans la clairsentience, oui, dans le clair ressenti, qu'on capte énormément d'informations, on a besoin d'entretenir une hygiène énergétique, une hygiène corporelle, une hygiène émotionnelle, une hygiène mentale au quotidien pour pouvoir rester centré, en harmonie, parce que sinon on capte tellement de choses qu'on peut très vite ressentir de l'épuisement, de la fatigue mentale, de la fatigue énergétique et donc pour ça, eh bien, c'est important de poser aussi ses limites et de prendre conscience que votre corps, votre être, il a besoin de votre amour, il a besoin de vous, eh bien, pour, se sentir bien. Voilà les amis, eh bien j'espère que cette guidance, que ces conseils, que ces messages vous ont plu, vous ont apporté, eh bien, de la paix, de la joie, de l'harmonie et si c'est le cas, eh bien je vous remercie du fond du cœur de me laisser un cœur, un like, un commentaire que j'aurai le plaisir de lire et auquel je répondrai également avec plaisir. Merci pour votre soutien au quotidien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et bienvenue dans la communauté que je suis en train de créer pas à pas. Merci à vous et je vous souhaite une très belle continuation et à la prochaine pour une nouvelle guidance.